Comme Nico et Sarah, vous ne pouvez pas avoir échappé ces derniers jours à l'information Panama Papers. De nombreuses personnalités ont commenté cette enquête inédite, Jean-Marc. C'est le cas de Thierry Mariani, député Les Républicains, qui est dans ta ligne de mire cette semaine. Avec Wikileaks. Avec Wikileaks. Qui ont accusé les journalistes qui ont travaillé sur les Panama Papers d'être manipulés par les Américains et d'en vouloir à Poutine. Regarde le tweet. Mariani, il a commencé à tweeter très instructif. Qui a financé les Panama Papers? La fondation Soros, donc le fameux milliardaire d'origine hongroise, mais qui maintenant est américain, et USAID, qui est effectivement un organisme qui ne dépend pas directement du gouvernement américain, mais c'est de l'argent du gouvernement américain. Donc partialité assurée. Wikileaks, de son côté, a dit que c'était effectivement quelque chose qui visait la Russie, et c'était normal parce que c'était financé par Soros et USAID. Donc moi, j'ai essayé de vérifier. Donc, qui a financé cette enquête, Jean-Marc? Sur l'organisme. Alors, un des organismes qui a participé au Panama Papers, c'est l'OCCRP, donc c'est là où on voyait la capture d'écran de Thierry Mariani. C'est le projet de reportage sur le crime organisé et la corruption, qui est une ONG américaine, mais qui vise à financer du journalisme d'investigation dans les pays d'Europe de l'Est. Bon. Sauf que quand on regarde son rapport annuel, on regarde d'où vient l'argent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que George Soros et USAID. Et si on peut me remontrer le tweet de Mariani, on s'aperçoit qu'il a commis une petite impair. C'est qu'il y a un logo qui est coupé, qui est en bas, où on voit le drapeau de la Roumanie et le drapeau de la Suisse. Donc c'est effectivement financé par Open Society et USAID. Ne me dis pas que c'est le pays du secret bancaire qui finance cette enquête sur l'évasion fiscale. Page 61 du rapport annuel de l'OCCRP, on voit que George Soros a financé l'équivalent de 23% du million qu'a reçu l'OCCRP l'année dernière. USAID a financé l'équivalent de 8% des revenus annuels de l'OCCRP et que le gouvernement suisse, via un fonds de 118 millions de dollars qu'ils ont confié au ministère des Finances roumain, a financé plus de 60% du budget annuel de l'OCCRP. Ça fait beaucoup de transferts d'argent. C'est les Suisses qui ont l'argent des Roumains qui ont financé Panama Papers. Sauf que les Roumains ni la Suisse ne savaient qu'ils allaient financer les Panama Papers. Ils ont financé l'OCCRP qui a fait les Panama Papers dans le plus grand secret pendant un an. Donc c'est complètement faux de dire que c'est une enquête dirigée par l'USAID et George Soros. Financée par les Américains. Et financée par les Américains. C'est essentiellement les Suisses via la Roumanie qui a financé l'OCCRP. Jean-Marc, est-ce que les États-Unis ont été épargnés dans le Panama Papers? Pas du tout, d'après ce que tu dis. Non, regarde cette slide-là qui a été reprise par Wikileaks. Wikileaks dit que c'est un des aspects les plus importants de l'enquête Panama Papers, où on s'aperçoit que les intermédiaires banquiers, financiers qui ont permis à plein de gens dans le monde entier de cacher de l'argent au Panama, on s'aperçoit que dans la liste de ces intermédiaires, les États-Unis figurent en 4e position, juste devant le Panama. Il y a plus d'intermédiaires américains qui ont aidé des riches à cacher leur argent au Panama que d'intermédiaires panaméens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde la liste des 140 personnalités politiques qui ont été identifiées dans les Panama Papers, il n'y a pas d'homme politique américain. Il n'y a aucun Américain. Il y a des parlementaires, il y a 140 personnalités de plusieurs dizaines de pays, mais étrangement, ne figure aucun responsable politique américain. Pour quelle raison? C'est très simple. Les États-Unis ont été le premier pays à signer un accord d'échange d'informations fiscales avec le Panama en 2009. Donc depuis 2009, les Américains n'ont surtout pas intérêt à planquer leur argent au Panama parce que le Panama doit renvoyer les informations. C'est l'échange automatique des données, c'est ça? C'est l'échange automatique des données. Ça veut dire qu'on essaye de faire avec la Suisse également parce que... Et quand il y a une volonté politique, ça veut dire que tu peux... Quand il y a une volonté politique, on tarie à la source. Et donc là, les Américains qui avaient des avoirs auparavant au Panama, les ont exfiltrés pour les mettre ailleurs. Et en plus... Contrairement à plein d'autres pays, les Américains, ils peuvent créer des sociétés écrans au sein même des États-Unis. Ils ont leur paradis fiscaux. Ils n'ont pas besoin d'aller au Panama pour créer une société écran, ils peuvent le faire au Delaware. Et c'est complètement faux de dire que c'est orienté contre la Russie et que c'est instigé par les Américains. C'est le complot suisse et roumain.